Quand vous voulez vous faire ami avec un Chinois, un auto-présentation est nécessaire. Bien sûr, il y a de nombreuses choses à présenter, mais aujourd'hui, je vous parlerai seulement du nom, de l'âge et du loisir. Pour le nom, il y a deux façons à nous présenter. 我叫, je m'appelle. 我是, je suis. Tout comme le français. Vous ajoutez votre nom directement après cette expression. Il y a encore une différence entre les noms chinois et les noms français. Les noms chinois se forment en plaçant les noms de famille devant le prénom, juste à l'inverse de ce français. Mais c'est mieux que vous présentez votre nom quand même comme votre habitude si vous l'avez en nom chinois. Le nom de famille chinois se compose par souvent en caractères particuliers ou parfois deux. Il existe une centaine de noms de famille en Chine. Chacun a quand même de différentes origines. Si vous vous y intéressez, dites-nous dans les commentaires. Les prénoms se composent aussi par un ou deux caractères signifiant des souhaits ou des histoires remarquables de nos parents. Pour choisir un nom chinois, une traduction à partir de la prononciation de votre nom est plus courant. Mais même la même prononciation, le sens se diverge selon les choix de caractères. Demandez à vos amis chinois pour ne faire pas de bêtises. Pour l'âge, c'est pareil que la demande de l'âge est plus polie, sauf l'âge d'un enfant. 你几岁, c'est-à-dire quel âge as-tu, n'est pas assez poli. 你贵庚 est plus utilisé. 贵 comme cher pour exprimer le respect. 庚 comme âge, mais avec plus de respect. Pour répondre, 19岁 comme 19 ans, 岁 et an, et vous pouvez ajouter quelconque numéro avant岁 pour l'âge. Mais le problème est, comment comptons-nous des Chinois? Nous commençons par les chiffres. 1, 2, 3, 5, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et puis 10, 10. Les expressions avec deux chiffres sont plus faciles que le français. Le chiffre en avant plus 10 plus celui en arrière. Sauf que le chiffre 1 en avant soit souvent négligé. Par exemple, 19 et 19, 72 et 72, et puis 100, 100, comme en 100. Les nombres avec trois chiffres sont similaires, mais 1 comme le chiffre au milieu ne peut pas être omis. Par exemple, 111, 111. Et si le chiffre au milieu est nul, on utilise 0 comme 0 pour reconnecter tous les autres chiffres. Par exemple, 108, 108. Nous souhaitons utiliser ces expressions avec trois chiffres pour votre âge en jour. Il existe aussi une exception, c'est 2 ans. C'est pas 2 岁. On utilise 2 au lieu de 2 pour exprimer. Donc, c'est 2 岁. Mais pour les autres, c'est pareil. Par exemple, 12 ans, c'est 12 岁 au lieu de 12 岁. 2 on utilise seulement dans l'expression seulement avec un chiffre 2. Les loisirs sont aussi fréquents dans nos auto-présentations. 我喜欢 comme j'aime, qui vous permet d'exprimer simplement votre adore ou votre préférence d'une chose avec cette chose qui suit cette expression. 我不喜欢 comme je n'aime pas est utilisé avec même méthode. En effet, ne pas peut souvent s'exprimer comme pu en chinois juste devant le verbe. Pour demander à l'autrui, aimes-tu blablabla et 你喜欢 blablabla ma est une interjection de sens interrogatif, surtout à la fin des interrogations générales. Souvenez-vous, 你呢 comme étroit. Ne confondez jamais ces deux interjections, car 你吗 se prononce comme un gros mot en chinois. En outre, 你喜欢什么？ et quoi aimes-tu avec 什么？ comme quoi, toujours après le verbe comme l'objet et devant le verbe comme le sujet. Ici,
c'est comme l'objet. Et alors, 你喜欢什么? Ben, les loisirs possèdent une diversité tellement riche à tous présenter. Je vous présentais alors certains d'entre eux. Essayez de mémoriser ce que vous aimez. Musique, 音乐 danse, 舞蹈 lecture, 阅读 cuisine, 烹饪 voyage, 旅游 cinéma, 电影 sport, 运动 précisément basket, 篮球 foot, 足球 volleyball, 排球 tennis, 网球 course, 跑步 box, 拳击 escrime, 击剑 natation, 游泳 Si vous voulez exprimer d'autres événements, écrivez dans le commentaire et je vous répondrai. Voilà cet épisode. Il y a plusieurs expressions et je vous encourage de mémoriser celui utile pour vous-même. Bon courage. basket,